Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver sur la chaîne 8 pour la première sortie d'édition 10 pour cette semaine. Bienvenue. Au micro pour la présentation Minkerline Destinée. Au sommaire de l'actualité, les conseillers présidentiels Frinel Joseph et Fritz Alphonse Jean ont rencontré le samedi 3 août des représentants du secteur vaudou, dont Zentrailles, à Jave et KNVA à la villa d'accueil à Musso dans l'optique de parvenir à une entente autour du choix de leurs représentants au prochain conseil électoral provisoire CEP. Selon ces conseillers présidentiels, il est nécessaire que les concernés puissent trouver un consensus dans le meilleur délai en vue de désigner l'un des leurs pour siéger au sein de l'institution électorale. Conscient de cet enjeu, le CPT, inspiré par l'accord du 3 avril dernier, a jugé bon de les réunir autour d'une même table. Dans la même veine, le conseiller président Frinel Joseph s'est entretenu le 3 août à la villa d'accueil avec les représentants des organisations de femmes, dont Dialogue Interfemmes et Femmes Engagées. En début de semaine, des rencontres sont prévues entre le CPT et d'autres secteurs de la vie nationale, parmi eux les cultes réformés, les universités et les droits humains. Les autorités entendent tout mettre en œuvre en vue de faciliter la tenue des prochaines élections afin de renouveler le personnel politique du pays d'ici 2025. Toujours dans l'actualité, la Fédération protestante d'Haïti, FPH, a apporté des précisions sur la désignation du représentant de ce secteur, Peterson Pierre-Louis, au sein du prochain conseil électoral provisoire. Lors d'une conférence de presse le 5 août, le responsable de la FPH, le pasteur Calix Fleuridor, s'en est pris aux contestataires de ce choix, indiquant que le processus a été inclusif et transparent. Ces explications au micro de Louinel Jean-Louis et Michaud Joseph. Fédération protestante d'Haïti, lui-même, donc lycée organe de représentation culte réformé en Haïti. Donc jodi c'est pas pour la première fois. Fédération protestante d'Haïti, c'est lui-même qui choisit moun, mais c'est depuis fédération créée, c'est toujours Fédération protestante d'Haïti, instance concernée toujours écrit pour demander voyer moun dans le conseil électoral. Et nous-mêmes nous avons preuve. Ce n'est pas dans parlant pile dit dans bouche, on nous avons ta organisation. Mais toutes 308 organisations ça là, adresse yo, téléphone moun yo, contact quelqu'un soit ça nous besoin le prouver. Faire photo ça yo, al prouver présence yo sur le terrain. La police nationale poursuit ses opérations, particulièrement dans la commune de Gantier, en vue de traquer le gang Ketsan Marozo. Les autorités policières en ont profité pour apporter des explications sur les images circulant sur les réseaux sociaux relatives à la destruction d'un blindé. Le véhicule en question était tombé en panne depuis quelques temps et n'était pas engagé dans les opérations policières, ont-elles précisé. Plus loin, le Premier ministre Gary Conille, accompagné du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, maître Carlos Hercule, a présidé le 4 août une séance de travail sur la situation qui prévaut à Gantier. Le directeur général AI Ramon Normil et des membres du haut commandement de l'institution policière ont pris part à cette rencontre au local de la direction générale de la PNH à Clairsine. Une initiative qui visait à adopter la meilleure formule pour traquer le gang criminel Ketsan Marozo qui ne cesse de terroriser la population de Gantier. Les informations se poursuivent. La première journée des examens du baccalauréat s'est déroulée ce lundi sans incident majeur, notamment dans la capitale. Une cohorte de 121 006 candidats ont été habilités à prendre part à ces épreuves sur tout le territoire national. Pour le nouveau secondaire 4, NS4, un total de 109 435 élèves, parmi eux 48 461 issus du département de l'Ouest ont été inscrits à ces examens. Une équipe de la télévision nationale d'Haïti a sillonné plusieurs centres d'examen de la capitale. Suivez un extrait. Examen n'est pas arrivé à temps, mais c'est pas grave. C'est pas trop grave puisque nous devons commencer à 8h30, c'est à 8h45 feuille arrivée, examen feuille de texte arrivée, mais ça pas de trop gros problème parce que nous censés dans fin premier examen qui pour moi bien déroulé. Premier examen que tu as fait aujourd'hui, c'est philosophie. Et ensuite, tu vas le faire chimie. Ça, c'est série SVT. Nous sommes allés pour mon Hercule, pas regarder sous Jean Pays après aller.
crois dans l'éducation et qu'est l'école. Moi souhaite tout succès tout pour juste pas stresser tout, pour juste mettre tête en place pour faire ça faire bien. Et je souhaite que tout passe tout, réussir. Toujours dans l'actualité, au niveau du département de l'Ouest, pour soulager une quinzaine de candidats à besoins spéciaux, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle MENFP a mis à leur disposition un centre spécial au local de l'institution adventiste de l'auditorium de la Bible à la Lue. Au début des épreuves, ce lundi 5 août, 13 candidats ont été accueillis par des encadreurs du MENFP. Les 2 autres élèves absents ont été bloqués à Carrefour en raison de la situation qui s'est installée depuis quelque temps au sud de la capitale. Ils seront évalués dans la commune de Carrefour, a rassuré la responsable du centre d'examen spécial Ghislaine Guerrier-Denis. Suivez ces précisions recueillies par Fedner Confident et Michaud Joseph. Moun a mobilité réduite yo pas aucun problème, yo capable de faire à l'écriture noire là, a proposer et déficience physique yo de la même façon, yo écriture faire à l'écriture noire là, yo capable composer, mais cependant pour ti moun non voyant yo transcrit écriture noire là pour yo en braille comme vous voyez en braille et puis à partir de ça yo capable et composer normalement. Nous avons tous les 3 dans centre d'examen, nous avons les sourds, nous avons les non voyants, nous avons des déficiences physiques là, nous avons paraplégiques. Paraplégiques, c'est des gens qui parlent un petit peu en trébuchant et puis leur langage ne sont pas vraiment déliés. Donc ils n'écrivent pas trop bien, il leur faut un encadreur. Ils ont l'école. Yo te gagné tout programme ministère donc yo travaille sur yo et puis arrivé là yo remettre tout ça yo te gagné pendant toute année que yo te fait l'école. L'archidiocèse de Port-au-Prince a consacré 2 nouveaux évêques auxiliaires le 3 août lors d'une cérémonie à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Il s'agissait des pères Sander Louis-Jean et Wismic Jean-Charles. Plusieurs personnalités politiques dont le président du conseil présidentiel de transition Edgar Leblanc-Fils, le premier ministre Gary Conille, la ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuis et le directeur général AI de la PNH Ramon Ormil ont fait le déplacement pour l'occasion. La cérémonie d'ordination a été présidée par l'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy Mésidor. Suivez. Frères et sœurs, retenez ces 3 expressions. Annoncer la bonne nouvelle. Agréger de nouveaux membres par les sacrements et guider le peuple de Dieu. Autant dire que l'évêque, comme le prêtre, a une triple charge. Enseigner, sanctifier, gouverner. Charge qui n'est autre que celle du Christ lui-même, grand prêtre, prophète et roi. Dans quelques minutes, vous allez être consacrés par l'imposition des mains et recevoir la charge d'épiscopos. Vos nombreuses qualités humaines, spirituelles et intellectuelles sont des charismes et des atouts que vous avez reçus de Dieu pour être aptes à continuer dans le monde l'œuvre de Jésus. Pour finir, la Direction générale de la Télévision nationale d'Haïti, TNH, a procédé le 3 août au lancement officiel de la première édition de camp d'été audiovisuel à l'intention des jeunes de 15 à 17 ans. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de l'institution à Delma 33. Durant un mois, les participants pourront se livrer à plusieurs activités socio-professionnelles, dont des cours de vidéographie, de montage vidéo et des techniques de présentation. Une initiative visant à orienter les jeunes vers le monde de l'audiovisuel. L'occasion pour les responsables de la TNH d'encourager les jeunes à apprendre une profession en vue de mieux préparer leur avenir. Suivez. Objectif nous dans la première édition camp d'été audiovisuel TNH là, c'est permettre jeunes dans toute catégorie sociale qui a participé pas perdre du contact avec l'esprit vacances là. C'est un moment pour yo rencontrer l'autre adolescent, partager connaissance avec l'autre et surtout faire connaissance avec en pile ça qui dans la culture nous que yo pas de chance jouir. Dans camp d'été nous prévoit offrir participants nous yon côté séance formation sous métier audiovisuel avec l'autre encore mais l'autre côté réaliser avec yo quelques activités récréatives qui pour aller dans sens épanouissement yo.
son confiance que nous prenons à cœur et son confiance que nous pourrons exécuter bien pour nous bailler jeunes yo knowledge, connaissance que vous supposez connaître. Il y a un proverbe qui dit seul bagaille qui sépare bien, l'autre sépare le bien, c'est connaissance. Là, son boîte de connaissances, son boîte de savoir, c'est-à-dire que vous allez apprendre beaucoup à la TNH. Vous allez apprendre comment manœuvrer les caméras, comment faire des montages. Et grâce à Dieu, nous ne pouvons jamais connaître, daté de 1979, date que TNH était fondée à nos jours, la TNH va avoir 45 ans. Dans 45 ans, ça, il a comme devoir éduquer, former, préparer. Et c'est ça que nous toujours continuons à faire. Nous étions dans 4 missions. Mais dans 4 missions, année ça, nous prenons l'autre vitesse. Pour quelle raison? C'est parce que nous pensons qu'à 45 ans, nous avons comme devoir pour nous préparer la relève. Logique là, c'est pour, comme Madame la directrice vient de le dire, c'est pour montrer nous, font déposer le téléphone pour nous regarder qui j'aime moins qu'on vive. Mais d'autres choses que je veux tout, qui fait dans candidater ça, qui est important. Vous les jeunes, m'a dit nous, il ne faut jamais cesser de rêver. C'est rêve qui mènent avec sauve les faire. Il n'y a pas de rêve sans éducation. Il n'y a pas de rêve sans préparation. C'est-à-dire, je vous encourage, mes jeunes, rêver, pas garder sa pays à montrer nous, parce que parfois, il y a un petit genre sombre. Mais on peut quand même rêver parce que le lendemain sera meilleur. Voilà, c'est ici que prend fin ce numéro d'édition 10. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.